Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons un peu de tout, ou pas, on a du Osram et du Philips. Alors nous avons du Osram en 36 watts, en 18 watts avec l'arbre, et un Philips, alors un vieux Philips, mais bon l'état il me... Ouh l'état, ça me plaît pas trop ça. En 33 640 du coup du blanc industrie quoi. On va voir tout ça, donc encore l'autre SRAM dans un emballage, je sais pas s'il est d'origine, mais bon on a vu que le premier il était pas fonctionnel, on verra sur le second. C'est parti pour le test. On va commencer par un Tuflo Osram L36W 830, du coup c'est du blanc chaud classique, en Lumilux Van White, fabriqué en Russie en décembre 2021. Alors le tube il a pas l'air d'être cramé ici, donc je vais mettre déjà sur la réglette pour le placer correctement. Ouh là là, là, et pas trop ici non plus. On verra bien ça. Allez, je l'installe pour le test. C'est parti. 2, 3. Ah! Alors, pourquoi il fonctionne pas? Ah! Ah, on le voit. On voit bien là d'ailleurs. Ah, mais j'en ai marre de cette qualité de merde de tube. Je vais prendre un starter LED. Là, un petit starter LED. Ouh! Oh, il s'est reconnecté, tiens. Oh là là, mais même là, c'est pareil, hein, franchement. Oh, il fonctionne. Ah bah oui, il fonctionne, mais bon... il fonctionne oui et non, parce que bah, j'ai un problème au niveau de l'électrode. Oh, puis c'est pareil, là. Hein. Oh. Bien, bien, bien... Bon, on voit pas trop la caméra, mais c'est rose ici. Hein. Je sais pas ce qu'il a, ce tube, là. Hop là, avec l'électrode, là, mais c'est n'importe quoi. Non, j'ai retapé. Oh là 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 là, regardez. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier de tube? Oh. Non mais c'est pas vrai. Non mais vraiment c'est de la merde. Ah ouais. Ah, ça se voit là aussi. Hein. Oh, mais même là aussi ça commence à... Non mais c'est n'importe quoi ces tubes. Hein. Ah bah tiens maintenant voilà. Les deux sont cassés. C'est trop cool. Voilà, les deux sont cassés, c'est magnifique. Oh. Je sais pas comment je pourrais le cramer. Hein. Ah bah là... Enfin bref, n'importe quoi. Il y a un gros souci avec ces tubes en tout cas. Un gros souci avec ces Osram de merde. Alors je sais pas s'il a dû fonctionner sur ballast électronique ou pas, mais... non mais c'est à jeter à la poubelle ces tubes. Hein. Ils étaient dans les bacs de recyclage, mais il faudrait tous les jeter. Même ceux qui fonctionnent, il faut les jeter. Franchement, c'est n'importe quoi. Aïe, 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 la qualité. Pour le second tube fluorescent, eh bien, nous avons un Osram avec l'arbre en 18 watts, pardon, pour 36 watts. Si vous voyez la réglette en blacklight, là, la réglette à moitié foutue, c'est que c'est sûrement pas du 36 watts. 18 watts 840, Lumilux Cool White, fabriqué en Allemagne. Bon, bah, pareil, hein. On va voir s'il fonctionne. J'enlève sur l'emballage pas du tout d'origine. Hop là. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bah, à première vue, il a l'air de fonctionner. Il est juste bien usé, mais il fonctionne toujours. Hein. Oui, parce que j'ai trouvé plusieurs tubes en fait dans des emballages Philips. Donc il n'y avait pas que cela, il y en avait d'autres. Il y avait aussi du Foxlight, mais complètement cramé. Donc ça me dit que ça devait venir de 4 x 18 watts ou de 2 x 18 watts ou même mono, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais. Mais celui-là, il a pas l'air d'avoir subi, donc à mon avis, c'était du mono peut-être. Voilà de l'autre côté.
Oula, par contre, j'ai quand même... Alors ici, ça sautille un petit peu, c'est un petit peu noir, hein, je sais pas. Oh, putain, regardez-moi ça, la qualité du poudrage. Non, mais franchement, quoi. Bon, on peut voir peut-être le starter, l'électrode, oui, on le voit. Ça sautille. Alors, le tube va pas me faire long feu, à mon avis, hein. Alors, je sais pas combien de temps il va me faire, mais... Ah, mais les électrodes sont pas si allumées que ça, en plus, hein. Pour du Osram avec l'arbre... Par contre, ça déconne, hein, au niveau des douilles. Regardez, hein, c'est un peu abusé, c'est un petit peu usé ici, hein. À mon avis, peut-être que j'utiliserai un tube témoin, je ne sais pas, parce qu'il est... Oh, mais c'est quoi? Ça, c'est les douilles de merde, ça. Ouais. Scintille, là, hein, par contre, hein. Et puis, l'électrode, elle fait un peu la gueule, hein. Donc bon. Mais sinon, il fonctionne toujours. Je vais d'ailleurs le mettre sous starter LED pour voir s'il n'y a pas un défaut d'électrode. Mais les électrodes sont pas si attaquées que ça, en fait, hein. Hop là, j'allume. Ah, c'est... Non, non, j'ai... Bon, celle-ci, elle est légèrement allumée, c'est normal, hein, ça peut arriver. Mais regardez l'état des électrodes. Hop. Oui. Oh non, mais me dis pas que j'ai bloqué le... Là, voilà. Non, ça va, sinon, ça va nickel. Non, non, il n'y a rien à dire. Le tube est fonctionnel pour l'instant, et peut-être va pas me faire long feu, peut-être, je ne sais pas, mais il est fonctionnel. Donc là, c'est magnifique. Il a été bien utilisé, en plus sur ballast hermétique, ça se voit. Du coup, bah, c'est le premier tube fonctionnel. Et en plus des Osram avec l'arbre, c'est pas souvent que j'en trouve des fonctionnels comme ça. Et vraiment, c'est top, hein. Pour le dernier tube fluorescent, eh bien, nous avons un Philips TLD 18 watts 33640. Alors, c'est ce qui cramait dans mon ancien collège, quand j'étais en collège d'ailleurs. Il y avait ces tubes-là, dans les 4x18 watts, ça cramait un après l'autre. Et c'est comme les Mazda, ces machins-là. C'est aussi costaud. Ça ne crame pas au cours de sa vie. Mais à la fin de vie, les tubes, ils crament, mais à donf, hein. Made in France, donc c'est des tubes de qualité en plus, hein, ça peut durer des années, hein, ça 7-8 ans moins. 3340, c'est du blanc industrie. On va voir s'il fonctionne, mais à mon avis, je ne crois pas. Vous allez voir pourquoi. Je vais le retirer de ça, dans son emballage qui n'est pas du tout d'origine non plus. Hop là, hop là. Il n'est pas du tout d'origine non plus. Regardez. À mon avis, il est en fin de vie. Donc je vais enlever le starter LED. Je vais mettre le starter Sabine là, Sabine. Et puis on va le mettre en place. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oula. Ah non, il est en fin de vie le tube. Et je suis étonné, hein. Je pensais pas qu'il était en fin de vie, hein. Ah, mais il n'y a même pas de cache d'électrode ici, visiblement, en plus. Attends, je vais rallumer. Ah, putain, il faudrait mettre un starter... Peut-être un starter plus... Oh. Ah, putain, il se... Oh. Attends. Attendez, bon, déjà le tube c'est sûr qu'il est en fin de vie, parce que d'un côté il fonctionne pas, mais à mon avis c'est normal avec ces tubes là. Je vais mettre le starter LED, vous allez voir en fait que ce tube là ne comporte pas de cache électrode, je suis étonné parce que normalement c'est dans les deux cas, hein. C'est pas une version qui est normalement censée avoir des soucis avec les caches électrodes. Regardez, il n'y a pas de cache électrode ici, alors qu'ici il y en a un. Oh. Non mais il est en fin de vie le tube, c'est sûr qu'il est en fin de vie le pauvre. Ouais ouais. Le pauvre tube. Et bien du coup bah ça fait quoi au total? Bon bah au moins j'ai testé un tube, moi j'en ai un de fonctionnant en Osram en 18 watts en cool white avec l'arbre, là le Osram avec l'arbre. J'en ai un en fin de vie là, et celui-là, le Osram à chier là, qui n'amorce, enfin qui a un problème au niveau des électrodes, de ces deux électrodes comme par hasard. Et donc du coup voilà, donc bah du coup c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.